Le cœur net. Votre enfant dit « je n'aime pas » avant même de goûter un nouveau plat, c'est probablement de la néophobie alimentaire, à savoir la peur de goûter de nouveaux aliments. Une étude française estime que 77% des enfants de 2 à 10 ans passent par cette phase. Cela correspond à une étape normale du développement oral qui débute vers 10-12 mois, s'exacerbe vers l'âge de 3 ans et s'essouffle en général vers 6 ans. Et sans surprise, la principale source d'ennui, c'est le légume. La néophobie alimentaire se manifeste par divers comportements comme repousser l'assiette ou la cuillère, détourner la tête ou refuser d'ouvrir la bouche, examiner et trier les aliments mélangés, grimacer, mâcher longuement, tourner, retourner les aliments avec la fourchette, recracher ou même vomir lorsque l'aliment a été avalé. Le déclenchement coïncide souvent avec la phase du non de la petite enfance, mais peut survenir plus tard. Cela s'expliquerait par une recherche d'autonomie, mais aussi une recherche de sécurité. Entrée à l'école, nouveaux apprentissages, etc. C'est difficile pour l'enfant parce que la nourriture est une véritable phobie. Comme certains ont une crainte des araignées ou du vide, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. La situation est aussi difficile pour la famille qui doit sans cesse s'adapter et qui peut s'épuiser parfois. Les parents peuvent ressentir de l'incompréhension car la néophobie est souvent perçue comme un caprice ou un manque de volonté. Si vous en avez ras-le-bol, que les repas sont de vrais cauchemars, que votre enfant vous inquiète ou est particulièrement rigide, parlez-en évidemment à votre médecin. Il devra éliminer une cause organique comme un reflux ou une intolérance alimentaire. Petit aparté, la néophobie est à distinguer du trouble de l'oralité qui est un trouble complexe des fonctions de la bouche. Manger des morceaux, mastiquer, parler, découvrir avec sa bouche les goûts, les textures. On y songe particulièrement chez les bébés qui n'amènent jamais les objets à leur bouche ou alors chez les plus grands qui n'ont aucun plaisir à manger ou qui perdent du poids. Le diagnostic se fait après un bilan orthophonique. On peut proposer alors de la rééducation par de l'orthophonie, de la psychomotricité ou alors une prise en charge psychologique. Pour ce qui est de la néophobie, puisque ce n'est pas une pathologie, les solutions imposent d'être patient, imaginatif et souple. Proposez au calme, en confiance, sans jamais forcer. Ça, c'est la règle. Faites goûter le max de goût et débutez la diversification tôt, entre 4 et 6 mois, âge où l'enfant est moins affirmé. Laissez votre petit toucher, sentir, donnez-lui l'aliment en main, encadrant quand même pour éviter qu'il repeigne votre salon avec de la purée. Mettez les bons mots sur les aliments, les descriptions, pour savoir ce qui plaît ou déplaît réellement. On dit qu'il faut voir 10 fois un aliment pour être familiarisé avec lui. Faites vos courses, arrosez le potager, lavez les légumes et cuisinez avec votre enfant. Modérez le ketchup qui cache le goût et évitez les sodas qui sont censés faire passer. Utilisez plutôt vos dons d'artistes qui sommeillent en vous pour rendre les repas ludiques. Vous pouvez utiliser aussi ce genre d'assiette à décorer. Épaississez les textures si votre enfant n'aime pas les morceaux. Montrez l'exemple, partagez le repas en famille, entre amis ou en collectivité. Cela augmente la curiosité et rassure l'enfant qui voit bien que personne ne vire plein de pustules pendant le repas. Enfin, félicitez votre petit lorsqu'il goûte quelque chose de nouveau. Vous êtes fiers de lui. Si la courbe de poids et de taille est bonne, rassurez-vous, retenez que la néophobie s'atténue avec le temps. Tenez bon, dédramatisez, force et courage à vous tous. À bientôt.